Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. C'est un jour, sinon une soirée peu ordinaire, car ici souvent on reçoit un auteur, du moins ce sont des face-à-face. Aujourd'hui nous avons plusieurs auteurs. Je préfère qu'on commence par le Tchad, d'abord avec Innocent, parce que vous étiez là l'année dernière, et puis vous revenez aujourd'hui. Bonsoir Innocent. Bonsoir Jean-Jacques. Vous n'êtes pas innocent? C'est vrai, je suis né en prison, mais je ne suis pas innocent. Alors vous êtes de retour au Cameroun, un an plus tard. Alors comment on se sent finalement? Le Cameroun, c'est un peu une partie du Tchad pour moi. N'ait été les Blancs, je crois que c'est le même peuple parce qu'au-delà des frontières, nous partageons la population, le mode de vie, la culture et beaucoup de choses. Alors, peintre maroquinier, slammer, enseignant en art, voilà, j'ai assez de casquettes. Vous avez beaucoup de casquettes quand même. Vous faites tout, vraiment vous êtes un artiste, dans le sens large du terme. Complet comme on dit. Ça c'est parfait. Et puis derrière aussi il y avait, rapprochez-vous, vous n'allez pas vous éloigner de nous. Hein. Alors on avait un humoriste tout à l'heure, c'est illégalement du Tchad. Alors, bonsoir et bienvenue. Ouais, le micro, bonsoir et bienvenue. Non, ça va, ne vous inquiétez pas, il va gérer de l'autre côté de la baie. Bienvenue. Bienvenue au Cameroun. Bonsoir. Merci. Moi, je m'appelle Tchatcho Banat. Tchatcho Banat Milkos, mais comme Milkos, c'est très long, j'ai coupé Milkos, j'ai laissé Tchatcho Banat. Alors, moi, je suis parmi les délégations tchadiennes. Je suis l'artiste comédien humoriste. Voilà. C'est également la première fois au Cameroun où vous êtes régulièrement passé par ici? Non, la première fois. La première fois? Oui, la première fois. Alors, c'est une bonne première fois, on se sent bien au Cameroun? Vraiment, c'est comme chez moi, c'est comme au Tchad, c'est comme en N'Djamena. Et je suis vraiment à l'aise. Vous également, vous souhaitez plus rentrer, vous préférez rester au... Ah bah si, vous préférez que je reste, il n'y a pas de problème. Vous voulez rester au Cameroun? Donnez-moi une chambre, puis je m'installe. Le Cameroun est suffisamment grand. Ah non. Vous pouvez y rester, c'est important. Alors ça c'est pour la délégation tchadienne. Avant de poser la question à Innocent, pourquoi est-ce que la délégation est autant diversifiée à travers d'un côté un communicateur, un humoriste, là-bas artiste et musicien, Vanier, il y a quand même plusieurs pôles d'art qui sont représentés. Effectivement, parce que cette année, nous sommes ici au rang du pays à l'honneur. Oui. Et du coup, il fallait mettre du paquet. Il faut que le Tchad soit effectivement représenté. C'est pour cette raison qu'on a plusieurs pôles. On a un humoriste, un artiste chanteur, un écrivain et puis un journaliste qui nous accompagne. Un juriste journaliste qui nous accompagne. D'accord. Voilà. Alors, vous reliez à travers quelle plateforme déjà à N'Djamena? Bon, à N'Djamena, je relie sur plusieurs plateformes. Camerounais et également un artiste vraiment au sens large. Exactement, le sentiment qui m'anime à ce moment, je ne saurais le décrire parce que jusqu'à présent, je n'en reviens pas. Je suis tellement émue. Et tout à l'heure, j'ai demandé à Aristide de me pincer pour voir si c'est vraiment réel. C'est la réalité. Je ne peux qu'être honorée. Alors, vous avez proposé quel texte au jury, globalement? Peut-être si ce n'est pas une confidence aujourd'hui. Non, mon récent roman intitulé Touba. Toubabi, celle qui possède la force. Vous voulez que je vous en dise plus?
Peut-être un petit résumé, le livre parle de quoi précisément? Le livre parle d'une adolescente qui échappe au mariage précoce et forcé pour aller à la quête de ses rêves. Son rêve est de devenir ingénieur en génie civil. Sauf que son père lui a dit que ce n'est pas pour les filles. Elle part de son foyer conjugal, elle fait une fugue pour se retrouver dans une autre ville, Douala précisément. Et là-bas, elle ne sait pas qu'elle va rencontrer des difficultés. Mais elle est tellement tenace et téméraire et elle évite surtout de tomber dans le piège de la vie facile. Elle s'accroche à son rêve et elle est décidée à pouvoir l'accomplir, sinon le réaliser. Exactement. Alors, est-ce qu'on a proposé le texte au jury? Je crois que le jury était dirigé par le Congo. Le Congo. Alors, est-ce qu'on se disait... Exclusivement. Oui, est-ce qu'on se disait, oui, c'est un bon texte qu'on a réalisé et donc forcément il va remporter la première place? J'étais très confiante. Donc le texte était... oui. Oui. J'étais tellement confiante. Il n'y avait même pas l'ombre d'un doute, on se disait pas que non, peut-être en face, parce qu'il y avait d'autres candidats. On a vu le Côte d'Ivoire, d'autres pays aussi qui étaient en lice. On se le dit toujours, mais quand on arrive dans le top 3, on commence à garder espoir. On se dit que, peut-être... Je raconte l'histoire de deux jeunes Tchadiens qui, après leur bac, obtiennent une bourse nationale. Ils vont au Niger, la bourse est coupée. L'un devient morguier, l'autre devient domestique pour joindre les deux bouts et rentrer au pays avec le diplôme d'ingénieur agronome. Il tape 10 ans sans intégration et puis c'est le jour où l'intégration sort que l'un meurt et l'autre devient fou. Pourquoi l'autre est devenu fou? Parce qu'il est parti retirer l'arrêté d'intégration et arrivé à la maison chez son ami, on lui dit que c'est ton ami qui est mort. C'est comme ça, il a déchiré ses habits, il est devenu fou. Alors c'est à ce moment... C'est assez choquant parce que si on s'en tient à l'histoire, il y a eu véritablement une quête, plus de 10 ans, à chercher son chemin, sans jamais trouver, pratiquant un petit travail à côté pour pouvoir subvenir certainement à ses besoins et continuer ses études. Voilà, c'est à ce moment précis que le soleil a laissé couler quelques larmes qui marquent le titre de ce roman. D'accord. Voilà. Alors, on peut comprendre véritablement l'engagement littéraire, ça fait plusieurs productions et on espère que ça ne va pas s'arrêter là. J'ai déjà sous la main un troisième, un pays particulier. Vous parlez toujours du Tchad? Parce que... toujours le Tchad. C'est une surprise, ça va venir, c'est déjà en cours d'édition. Oui, c'est bien. De toutes les façons, si vous pensez à publier sur le Cameroun, il y a des lignes très positives. C'est déjà cela. Alors finalement, pour ceux qui sont venus, vous êtes artiste musicien, il faut l'avouer. Est-ce que vous avez connaissance quand même de quelques artistes musiciens camerounais qui traversent les frontières du Tchad? Voilà, beaucoup. On travaille beaucoup plus avec des artistes, surtout de la place qui bouge pour N'Djamena, surtout parce que, vous savez, N'Djamena, comme on dit, c'est l'hospitalité. Et donc, dès qu'on apprend qu'un artiste qui est... D'ailleurs, on vient à sa rencontre et on a eu à faire beaucoup de choses. J'ai su au studio avec un beatmaker camerounais qui s'appelle Bocal. Et voilà, sur un projet d'album, sinon de maxi single qui va sortir dès le début de l'année qui arrive. Alors, quelques noms quand même de musiciens camerounais. Peut-être un ou deux. Voilà, ok. Qui sont écoutés peut-être en N'Djamena. Moi, je travaille beaucoup plus avec les slams. Oui, Takam, ça c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup à N'Djamena. Ah, il n'était pas encore à N'Djamena. Non, il est venu à N'Djamena. Il est venu à N'Djamena une fois. Il était à N'Djamena. Voilà. Takam, on le suit beaucoup. Voilà, sur Internet. Oui, sur Internet, on suit beaucoup Takam. Ça fait moins de 2 mois. Sur Facebook, nous sommes des amis. Oui. Face à face, on ne s'est pas encore croisé. Donc, de toutes les façons, je crois qu'il est au Cameroun. Ce serait peut-être bien de chercher à le rapporter. Il y a Gazong, non? Valérie Ndongo. Valérie Ndongo, il était en N'Djamena, c'est l'un des coachs des humoristes en N'Djamena, il est en N'Djamena. Moi, personnellement, j'ai interviewé Ndongo. Valérie Ndongo. Oui, j'ai interviewé Ndongo. Ce sont des Camerounais quand même. C'est vrai. Valérie Ndongo était plusieurs fois à N'Djamena. Il avait formé plusieurs humoristes. Mais malheureusement, je ne suis pas chanceux parce que quand il vient, moi, peut-être je suis quelque part. Je suis allé quelque part. Donc, souvent, quand j'écoute mes amis, Valérie Ndongo était de passage, il a
formé quelques humoristes. Il a même fait des spectacles. C'est vrai, il a été plusieurs fois là-bas en N'Djamena. D'accord. En tout cas, Valérie Ndongo est mon voisin. C'est mon voisin. C'est facile. Donc, je vais vous donner le tuyau pour aller le rencontrer. Il est toujours là. Ça, c'est après, hors antenne, hein, vraiment. Hors antenne, oui. Alors, finalement, le Festival des Fous du Livre a un thème cette année. J'imagine bien que la problématique concerne tous les pays africains. Lorsqu'on parle d'un livre, je vais dire une bibliothèque, un établissement scolaire, une bibliothèque. Est-ce qu'il y a forcément beaucoup de bibliothèques dans les établissements scolaires au Tchad? Oui. Il y a beaucoup plus de bibliothèques dans des établissements publics que dans des établissements privés. Et là-bas, nous avons adopté un concept, lire les auteurs de chez nous. D'abord, et puis après, on lit les auteurs africains. Et les autres viennent après. Quels sont les auteurs camerounais qui sont peut-être lus en ce moment là-bas? Là-bas, le plus célèbre en N'Djamena, c'est Guillaume Oyonombia. Et Trois prétendants et Marie. Voilà. Et on a aussi Ferdinand Oyono. Et avec l'autre, Esaboto, Mongo Betty, plutôt Ville Cruelle. Et Une vie de Boino. Oui, voilà, on connaît bien les... Et Djali Amadou Amal, elle est quand même... enfin, c'est de la nouvelle génération quand même. Oui, bon, mais je ne m'en fous pas trop avec... On est plus dans les classiques femmes, en fait. On est plus dans les classiques. Je crois que Diane Annie est la deuxième auteure que moi je rencontre après Marie Berti. Oui. Et peut-être aussi avant elle, Nadine Kenge. Oui. Nadine Kenge, et puis voilà, je crois. D'accord. Finalement, un auteur du Tchad. Pas encore. Oh, pas encore, Jean-Jacques, ça c'est... J'ai dit que c'était une question piège. Alors, à votre niveau innocent, oui. Comment est-ce que finalement, quel est le déclic qui vous amène à penser que oui, je peux écrire des livres? Étant un auteur, je sais que un auteur c'est un peintre. Il peint la société. Il décrit tout ce qu'il voit autour de lui. Aussi, j'ai souvent l'habitude de dire que nous écrivains, n'écrivons pas parce que nous savons beaucoup. Oui. Nous écrivons pour éveiller des consciences, susciter des réflexions et amener nos enfants à suivre les bonnes voies et à garder ce que nos parents... Moi, par exemple, mon premier roman, Le Mythe Sarah, je me suis inspiré des histoires que nous contait ma grand-mère au village. Lorsque je partais en vacances, j'enregistrais, j'avais un magnéto, j'enregistrais tout ce qu'elle racontait, elle était morte. Et après sa mort, j'ai publié le livre. Donc c'est une façon, tout ce que nous disons s'envole, mais les écrits restent. C'est pour cette raison que moi j'écris, pour que même si demain, nous ne sommes plus, mais aujourd'hui, nous rendons hommage à Guillaume Oyonombia. L'année passée, on était en ici sur la tombe de Guillaume Oyonombia. C'était un grand honneur pour moi de me tenir sur la tombe d'un grand dramaturge. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que nous écrivons. Alors, c'est le communicateur de la délégation. Et en tant que communicateur, il va bien falloir vendre le Tchad. Pourquoi est-ce qu'il faut aller à la rencontre du Tchad? Pourquoi est-ce qu'il faut venir visiter le Tchad? Quelles sont les grandes attractions du Tchad? Bon, d'abord, au Tchad, on a beaucoup de grandes attractions. Sur le côté culturel, sur tous les côtés. Donc, moi, aujourd'hui, si vous me demandez si on quitte ici, est-ce qu'on peut aller au Tchad? Je vous dis tout à l'heure, oui, on peut aller parce que à l'entrée même du Tchad, vous allez dire waouh, quel beau. Bon, de certains parents, ils détestent vraiment l'humour. Ils disent que l'art en général, quand ton enfant est devenu artiste ou quelque chose, l'enfant devient bandit, les bandits, de ceci. Sinon, nous autres, on n'a pas eu de problème parce que déjà ma mère me soutenait beaucoup, mon père également, la famille presque. Parce que dans la famille, il n'y a pas assez d'artistes. Nous sommes deux. Et mon neveu qui est artiste musicien et moi je suis un artiste comédien humoriste. Et donc vraiment la famille nous soutient. D'accord, c'est très important. Alors c'est aussi pareil, artiste et musicien c'est facile, surtout lorsqu'on fait du rap. Parce qu'en réalité je vous ai vu exécuter une chanson assez engagée.
Est-ce que c'est facile d'évoluer dans un environnement où, à un moment donné, on a pensé que c'était un peu autoritaire? Est-ce qu'on peut avoir la chance de dire ce qu'on pense tel qu'on le pense? Ouais, mais ça n'a pas été facile pour moi surtout. Le début n'a pas été facile. Mais comme on dit, vouloir c'est donc pouvoir. J'ai forcé et finalement j'ai vu tout le monde, ceux-là qui ont détesté, qui m'ont critiqué, qui ont dit que voilà, c'est n'importe quoi, au lieu d'aller à l'école, lire, faire tout, tu cours derrière le micro et que voilà, ceux qui chantent, les rappeurs, les chanteurs, les artistes d'une manière générale, sont que des bandits. Mais j'ai tenu à deux mains l'art et en même temps l'école. Et donc, voilà, j'ai fini mes études. Et après les études, c'est après les études que je suis allé enregistrer mon premier album au Nigeria. Et quand je suis rentré, ça a commencé par prendre. Et du coup, les mêmes personnes qui ont commencé par dire, voilà, tu es un putain va nu-pied, c'est eux qui sont... Voilà, ils se vantent plutôt avec le produit. Et dès lors, depuis ce jour, j'ai compris que voilà, les gens là qui au début pensaient que c'est là, j'irais, voilà... cogner le nez comme on dit, sont revenus aujourd'hui derrière moi. Donc j'ai dit c'est la persévérance et voilà, c'est croire en soi, faire leur savoir que voilà, je suis pas un bandit, tu reviens, tu tiens ton cahier entre les deux mains, voilà, tu lis et tu fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, voilà, j'ai fini un diplôme que eux parents ils voulaient. C'est j'ai étudié BTS en gestion des entreprises. Et comme c'est l'art qui me tenait, je suis allé encore écrire un concours d'art et c'est avec ce diplôme-là que je suis intégré et je travaille pour le compte de l'État en tant qu'un enseignant en art plastique. Et je continue à faire la musique, je fais la maroquinerie et peut-être que vous avez fait un tour là-bas, vous avez vu les sandales sous forme de carte d'Afrique, le pied de ça. De temps en temps. Ça galvanise le moral. Alors, monsieur, merci d'être passé à la radio. On est ensemble, vous êtes au Cameroun jusqu'au 9 décembre, et peut-être même plus. Parce que vous pouvez prolonger le temps de manger un peu plus de ndolé, un peu plus de coquilles. On va finir le 10. Oui. On quitte pour Ngaoundéré parce qu'on a une résidence artistique 2 jours avant de continuer au Tchad. D'accord. Voilà. Oui. Vous voulez... Bon. Ah d'accord. Vous... Peut-être un dernier mot sur l'écrivain alors finalement. Non. Oui. Alors c'est quoi l'écrivain finalement? C'est ce que vous très bien, un écrivain, c'est ça? Un écrivain c'est quelqu'un qui écrit et il boit du vin. C'est ça un écrivain. Merci bien, c'était bien pour le mot de la fin. Monsieur, bon séjour à Yaoundé au Cameroun et surtout profitez de toutes les spécialités locales. Hein. Merci. On va aller sur tout culinaire. Toute spécialité. Culinaire. Hein? À manger. Ah, ok. Merci bien, merci. Merci beaucoup. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires.